Salut les investisseurs, c'est Stéphane et bienvenue sur le Macro Crypto du 25 février 2025. Je suis très content de te retrouver ce soir pour faire ce point sur le marché des cryptos, même si on se retrouve à un moment où on se fait un petit peu chier dans le froc par rapport à ce qui est en train de se passer sur le graphique du Bitcoin. Mais justement, c'est un bon moment pour intervenir à mon avis, poser notre cerveau, nos émotions de côté, faire un tour du marché en regardant des données qui soient d'une part techniques et d'autre part des données fondamentales, et de justement se faire une bonne idée un petit peu moins biaisée, un petit peu moins émotionnelle de ce qui est en train de se passer, et de pouvoir comme ça prendre les bonnes décisions pour d'une part protéger notre capital et d'autre part investir le plus judicieusement possible. Comme d'habitude, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est simplement les constats et l'analyse que je fais sur ce marché. Si ça peut t'aider à affiner tes décisions, tant mieux, mais tu restes le responsable des décisions financières que tu prends et tu peux aussi faire appel à un conseiller financier professionnel si tu en as besoin. Allez, c'est parti. Pour commencer, ce que je voudrais que tu constates, c'est qu'on a des mèches en fait sur le haut de toutes les bougies ici en weekly, et je t'en avais déjà parlé, et notamment justement au début de l'année quand j'avais montré les bougies mensuelles, donc on peut remettre les bougies mensuelles rapidement ici, avec justement ces grosses réjections sur le haut des bougies mensuelles, ce qui n'était pas du tout le cas dans la précédente consolidation, et qui était par contre clairement le cas dans le dernier top de marché. Donc là, on a un petit peu plus de confirmation par rapport à ça, du fait que c'est en train de mal se passer au niveau mensuel. Maintenant, le mois est toujours pas fini, on n'est que le 25, donc il reste encore quelques jours pour que le prix puisse remonter, mais 3 jours, les boules, ils ont intérêt à vraiment bien s'accrocher. En tout cas, tout ça pour revenir au weekly, donc on a ces bougies sur le haut des mèches, et ça, ce que ça nous indique, en fait, c'est que les vendeurs sont intéressés à vendre dans cette zone de prix qui est au-dessus des 100 000 $, et qu'à chaque fois que le prix va au-dessus, il y a tellement de pression baissière que toute la pression haussière qu'il peut y avoir n'est pas suffisante pour faire continuer à monter le prix. Donc, première information ici, attention, cette zone, c'est une zone de vente. On l'avait déjà décrit quand on était dans le range, et là maintenant on a une confirmation encore un petit peu plus profonde de ce qu'on avait observé. Deuxièmement, si je passe le graphique en ligne, eh bien tu peux observer très clairement ici qu'on a une figure de M-top en weekly, et ça c'est des figures de retournement très puissantes. Un M-top en weekly, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir dans un graphique, de quelque chose qui reste haussier. Alors, on en avait certes eu un ici, et ça avait finalement consolidé et c'était reparti à la hausse, donc ça ne veut pas dire que 100% des cas ça va marcher. En finance, c'est jamais 100%, et on ne peut jamais prédire le futur. Donc ce qu'on fait, c'est essayer de se protéger au mieux. Moi, quand je t'avais indiqué qu'il y avait les mèches, qu'il y avait toutes ces choses-là, je t'avais aussi indiqué que j'avais fortement allégé mes positions, et là maintenant, eh bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer, et je ne sais pas ce qui se passe avec ce voisin, mais ça fait un petit moment qu'il est énervé, ça fait déjà 2 fois que je repars la vidéo. En tout cas, excusez pour ces klaxons, on va reprendre. Donc là, encore une fois, autre indication plutôt baissière. Maintenant, on va remettre quelques indicateurs sur ce graphique et on va essayer de se faire encore plus une idée affinée de ce qui est en train de se passer. Donc le premier indicateur que je voudrais te faire voir, c'est cette VWAP ancrée, qui est la ligne en jaune ici, et que j'avais mis en place à partir du moment où on avait eu le breakout haussier, donc c'est-à-dire que là on avait dépassé les 70 000 $, qui était le ATH précédent. En gros, la VWAP, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre la moyenne des volumes qui ont été transigés, donc la moyenne de prix, par rapport aux volumes qui ont été transigés. Et ça nous donne une bonne idée, en fait, de si on était une personne qui a DCA depuis ce niveau-là, eh bien, où est notre moyenne d'achat? Et comme tu peux le voir, eh bien, cette moyenne d'achat, elle se retrouve maintenant dans les 94 500 $. Donc, le fait qu'on soit ici à 94 500 et que la ligne ici de notre M-top, eh ben, elle soit dans les, allez, on va dire 94 000, ça nous donne 2 indications, une technique et une un petit peu plus fondamentale qui est basée sur qu'est-ce que pourraient ressentir les personnes par rapport à leur moyenne de prix d'achat. Eh bien, ces 2 indications sont en corrélation et on peut voir
que quand on risque de revenir ici, donc là, si le prix remonte ici, eh bien, ça pourrait être une zone qui fera maintenant résistance. Pourquoi? Parce que si tu te mets dans la peau d'une personne qui a sa moyenne de prix d'achat ici, qu'est-ce qu'il pourrait être tenté de faire? Là, en ce moment, il est en train de se chier dans le froc. Il se dit « Ah merde, j'ai perdu mon argent, il faut absolument que ça remonte. » Et si ça remonte, eh bien, il y a une partie de ces personnes qui vont simplement se dire « Je suis revenu à mon prix d'achat, j'ai rien perdu, je sors pour justement enlever toute cette peur que j'ai eue. » Et au moment où ils vont sortir, eh ben, ils vont revendre leur Bitcoin et ça met de la pression baissière. Donc, ça devient une zone de résistance et il va falloir vraiment repasser au-dessus pour pouvoir redevenir bull. Donc, première indication, tant qu'on est en dessous, pour l'instant, il faut considérer que c'est assez baissier. Par contre, pour le point de vue un petit peu plus haussier des choses, ici, si on se met en daily, on a une zone très très intéressante. Donc là, en fait, cette zone-là, comme ça, c'est clairement la zone, d'une part, de bad range qu'on avait définie avec les mèches, etc., au niveau des 91 000. Bon, celle-là, elle est perdue, donc elle peut aussi faire résistance, mais le bas complet de ce range-là, à partir du moment où on a commencé à trouver justement des vendeurs, c'était dans cette zone-là. Et donc, il peut y avoir de la défense à ce niveau-là. Donc un rebond ici, pour revenir jusqu'au niveau des 94 000, c'est pas du tout déconnant. Donc pour une personne qui voudrait acheter le bad range et qui a une bonne stratégie de trading sur ces niveaux-là, ça s'entend de l'acheter. Et ça s'entend de l'acheter avec une vente première aux 94 000 et une deuxième vente dans le niveau des 100 000. Maintenant, si tu es une personne qui a investi sur le tard, ce que je n'avais pas recommandé, hein, tu remarqueras que moi, ça fait un bon moment que j'ai le discours qu'on n'est plus du tout sur des zones d'investissement et qu'on est plutôt sur des zones de vente. Donc ça, je pense que j'ai été très clair là-dessus dans au moins les 4 derniers mois. Donc là, il n'y a personne qui pourra me reprocher ça sur cette chaîne, que j'ai pas été clair là-dessus. Et je t'avais même indiqué que moi, j'avais fortement allégé mes positions. Donc j'ai été complètement transparent sur ce que je faisais, même si ça aurait pu continuer bien plus haut et j'aurais pu complètement avoir tort à ce niveau-là. Donc on ne sait jamais de quoi est fait le futur. Encore une fois, je n'ai rien prédit du tout. J'ai juste observé et tiré des conclusions par rapport à mon expérience du marché. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il y a des très fortes chances que l'on ait ce rebond jusqu'aux 94 000. Et à mon avis, si tu es une personne qui a investi sur le tard et que ta moyenne d'achat, elle est proche des 94 000, c'est pas déconnant de réduire ton exposition. Maintenant, si tu es une personne qui est en investissement de long terme, qui petit à petit met ses cartouches chaque mois en vue de, dans 10 ans, avoir ton stack de Bitcoin, etc., tu changes rien à ta stratégie. Je veux dire, ça ne t'affecte absolument pas. Au contraire, c'est même très bien. Le prix, il a baissé, ta moyenne d'achat sera un petit peu meilleure. Encore une fois, c'est une stratégie pour moi qui ne fonctionne uniquement que sur le Bitcoin. Il n'y a que sur le Bitcoin que c'est prouvé que ça marche. Tout le reste des cryptos, à mon avis, c'est une grave erreur de faire ça. Parce qu'encore une fois, les altcoins, il faut bien se mettre en tête que ce ne sont que des startups et que 90-95% de ces startups n'existeront plus d'ici 5 ans. Donc, peut-être tu tombes sur la bonne si tu as de la chance, mais à mon avis, des venture capitalistes qui sont bien aguerris ont du mal à faire des profits. Donc, nous qui sommes à un niveau beaucoup moins élevé, je pense qu'on n'a pas vraiment un avantage sur ce marché, sauf si toi, tu es dans le cas où tu as un avantage sur ce marché spécifique, etc. Et si c'est le cas, continue ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on a fait le tour un petit peu de ce qui se passe en weekly, en daily, et de ce qui peut se passer pour du trading d'un petit peu plus court terme, un petit swing de quelques jours, ou pour une personne qui serait dans un processus d'investissement et qui serait arrivée un petit peu sur le tard. Pour ma part, je suis toujours exposé à une partie de mon portefeuille, et pour l'instant, je suis OK avec cette exposition. C'est-à-dire que si ça fait des mouvements, mettons, même si on perdait 50% à partir de là sur le prix du Bitcoin, par rapport à la pondération que j'ai dans mon portefeuille à l'heure d'aujourd'hui,
ce serait quasiment insignifiant en fait sur mon portefeuille global. Donc je n'ai aucune peur qui est liée à ça sur le marché, même si bien sûr ça ne me ferait pas plaisir. Ça fait jamais plaisir quand on a sa valeur qui baisse, mais ce serait de l'ordre de quelques pourcents sur mon portefeuille, donc il n'y aurait pas de catastrophe. Maintenant, si on regarde un petit peu les indicateurs fondamentaux, on peut voir que sur le MVRV ratio, eh bien finalement, en fait, cette zone des 2.5, là, 2.5, 2.6, qu'on avait vu plusieurs fois ces derniers temps, eh bien, ça commence à être une zone maintenant que la dynamique du Bitcoin a légèrement changé, que les institutionnels sont dedans, que ça commence à devenir une réflexion même étatique d'avoir du Bitcoin. Eh bien, cette zone-là devient peut-être plus pertinente que la zone des 3.5 qu'on avait avant, qui commençait à indiquer les surchauffes sur le marché. Donc peut-être que maintenant, la zone des 2.5, ça devient un signal intéressant à prendre en considération pour décharger un petit peu du Bitcoin. Pour ce qui est du SOPR, donc le SOPR, je rappelle, quand il est en dessous de 1, c'est que les bitcoins sont vendus à perte, quand il est au-dessus de 1, c'est qu'ils sont vendus avec des profits. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des grosses prises de profit en fait pendant tout le mois de décembre et de janvier, et que là, eh bien, on commence à avoir le tout début des ventes à perte. Alors, généralement, quand on arrive dans la zone en dessous des 1, et qu'on reste dans un marché plutôt haussier, c'est une bonne zone pour un rebond. Donc encore une fois, on a la zone technique au niveau des 85 000, où on peut voir qu'il y a déjà une mèche sur le bas de la bougie précédente, donc là, possiblement zone de rebond. On a un indicateur sur le Z-score que j'ai oublié de préciser, mais je vais te le montrer rapidement. Le Z-score, là, mon indicateur, lui, il nous montre aussi très clairement qu'on est dans une zone favorable à prendre un long. Et on a cet indicateur qui est plutôt fondamental, hein, qui nous montre simplement si les bitcoins sont vendus à perte ou à profit, eh bien, qui nous donne aussi un signal de potentiel rebond. Donc là, petit swing de court terme, c'est trois indicateurs en corrélation, c'est plutôt intéressant. Si on commence par contre à voir qu'on n'arrive pas à remonter au-dessus de la zone des 1, là par contre ce sera une indication qu'il va falloir vraiment dégager et ne pas être le dernier à partir en fait. Hein. Ça ce sera aussi autre chose à prendre en considération. Et ici au niveau du NUPL, ce qu'on peut voir c'est qu'on est toujours assis en fait sur des très gros profits non réalisés. Hein. NUPL c'est profit et pertes non réalisés, donc ça veut dire que ça n'a pas été encaissé. Pour l'instant, la plupart des acteurs de ce marché sont encore assis sur des énormes profits, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ce qui est des dépôts de Bitcoin sur les exchanges, en fait, on peut voir que ça a été fait au mois de décembre, et depuis, il n'y a pas eu vraiment de nouveaux gros dépôts de Bitcoin sur les exchanges, donc ça veut dire que pour l'instant, ce qu'on est en train de vivre, c'est toujours en fait les bitcoins qui ont été déposés à ce moment-là qui continuent à être vendus. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, parce que je vois pas trop comment, sinon, sans que des bitcoins soient déposés sur les exchanges, il peut y avoir de la pression vendeuse. Donc, ça veut dire que ces vendeurs-là n'ont pas encore fini leur distribution. Maintenant, si on regarde les short-term holders. Donc, les short-term holders, on avait identifié, et ça revient encore une fois, corrélation, VWAP ancré, la ligne de coût du M-top, et ici, on avait justement ce prix au niveau des 92 500. Donc là, tu vois, on avait dans cette zone des 92-95 000, 3 indicateurs vraiment très importants. Ici, c'est la moyenne de prix d'achat des holders de court terme, donc les personnes qui ont acheté des bitcoins depuis moins de 6 mois. Et on peut voir que là maintenant, le prix, hein, le dernier prix auquel on a vu, c'était 92 000, et là on sait que le prix en ce moment il est à 88 000. Donc, qu'est-ce qu'ils ont ces personnes-là? Ils sont forcément en mode panique, ils sont en dessous de leur prix d'achat moyen. Donc, encore une fois, cette zone-là, 92, 93, 94, 95, c'est une zone qui peut maintenant faire résistance à cause de ça. Ce qu'on veut à ce stade, c'est voir le prix remonter au-dessus de cette zone. Si le prix remonte au-dessus de cette zone, toute la pression que ces personnes-là ont sur les épaules s'évanouit et on peut repartir de façon haussière plus tranquillement. Si on ne repasse pas au-dessus,
ça devient vraiment une très forte zone de résistance, et plus de temps on passe en dessous, et plus cette pression s'accumule, et les personnes seront tentées de revendre leur Bitcoin si ça revient à break-even, et ça devient une résistance beaucoup plus forte. Donc, si on remonte tout de suite au-dessus, que demain, après-demain, on y est, pas de problème, la peur s'en va, et on n'a plus de soucis. Si jamais on passe une semaine, 2 semaines en dessous du prix, attention, ça va mettre la pression. Pour ce qui est des holders de long terme, eux, ils sont toujours pas inquiétés. Et même, je te dirais que on dirait qu'il y a une légère augmentation. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu réintéressés à accumuler quelques bitcoins pendant cette phase de baisse. Pour ce qui est de l'intérêt sur les réseaux sociaux, on peut voir que le volume de tweets a légèrement augmenté. Donc ça doit faire suffisamment peur que ça fait tweeter, ou du moins que ça fait rechercher des informations. Pour ce qui est du trafic web, on s'en fout un petit peu, mais par contre, le Fear and Greed, ça, on a envie de le regarder. Donc là, maintenant, on est dans l'extrême fear. Donc ça, encore une fois, indication potentielle de rebond. Quand on arrive dans l'extrême fear, généralement, les personnes qui doivent se chier dessus, elles sortent, et on peut rebondir à partir de là. 21, c'est l'extrême fear, mais c'est pas le bout de l'extrême fear. Donc, si on arrive en dessous de 10, là, ce sera vraiment, on aura vraiment fait le travail au niveau de la peur, à mon avis. Ensuite, au niveau des ETF, donc les ETF, il faut quand même constater que c'était plutôt des ventes ces derniers temps, et que c'est pas des ventes qui sont très très importantes, je dirais, mais il faut quand même considérer qu'on a un changement de tendance à ce niveau-là. Donc là, on avait des très très belles accumulations, mais maintenant, c'est terminado, donc ça veut dire que les personnes institutionnelles sont beaucoup moins intéressées à accumuler du Bitcoin en ce moment. Sur l'Ether, pareil, ça a été plutôt des sorties cette semaine, malgré que ce chiffre-là a plutôt évolué à la hausse. Donc pour l'instant, on va considérer que 850 000 Ether sous gestion, c'est à peu près ce que les instituts veulent avoir, et on va voir si ce chiffre continue d'évoluer à la hausse ou à la baisse à partir de là. Pour ce qui est du marché chinois, ça n'a absolument pas évolué, et maintenant on va regarder un peu les liquidations. Donc les liquidations à un mois, on peut voir qu'on a fait une partie du travail des liquidations au sud, sachant que notre grosse zone, c'était les 92 000, ça on le savait, c'était le bad range, il y avait les holders de court terme, etc., etc. Donc on avait tout un tas de trucs ici qui se passaient pour aller liquider des gens. Maintenant, ça a été fait, donc toutes les personnes qui ont voulu racheter le bad range, elles se sont fait rect, et la prochaine zone qu'on a, ça pourrait faire peur, parce que ce serait de revenir à l'ATH précédent. Donc là, si on revient dans la zone des 70 000, encore plus si on fait une petite incursion en dessous, juste pour dire qu'on a perdu les 70, là je pense qu'on aura un apex de peur qui sera assez significatif, et dans cette zone-là, à vrai dire, je pense que ça pourra être relativement intéressant de mettre une petite cartouche pour profiter d'un beau petit trade de rebond qui, à mon avis, sera significatif sur cette zone. Maintenant, si on retourne en weekly, donc là, si on regarde sur une semaine, en fait, il y a eu beaucoup d'achats de dip, mais là, maintenant, il n'y a plus d'achats de dip. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que... Pardon, on va repasser en symbole, parce que ça, c'est pas très très bon. Je vais refaire le mois et la semaine, désolé. J'avais pas vu que j'étais sur la paire uniquement sur un exchange. C'est à peu près pareil pour le mois ici, donc il n'y a pas de gros changements. Par contre, si on va sur la semaine, ici, pareil, on voit qu'on a quand même bien fait le travail. On a eu des personnes qui sont venues acheter les dips, notamment ici au niveau des 91 000. Pourquoi? Parce que c'était le bad range, donc c'était prévisible qu'il y ait le rebond. Et comme tout le monde était dans le même mindset, qu'on était dans un range et que c'était prévisible qu'il y aurait rebond sur le bas du range, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des personnes plus intelligentes qui ont front-runné et qui ont revendu ici et mis plus de pression baissière. Notamment aussi parce que les accumulations de capital ici, ça peut donner des intentions aux personnes qui font le marché d'aller chercher les liquidations. Et pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'achats de dip au niveau des 85 000. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on voit que les points chauds, c'est les 96 000
et les 100 000. Donc là, on a nos deux zones de vente que j'avais déjà indiquées tout à l'heure graphiquement. Donc tu vois, elles sont plutôt bien regroupées, que ce soit sur les indicateurs fondamentaux et techniques. Donc c'est, à mon avis, des zones bien solides. Maintenant, si on regarde ça en daily, pour se donner une bonne idée, donc on peut voir que commence à y avoir des petites accumulations ici au niveau des 85-86 000, et que par contre on est en train, là tu vois, on a eu des personnes qui ont shorté le haut de ce mini range et qui se sont fait éclater. Donc là c'est une bonne chose, on commence à aller rechercher l'autre côté des liquidations, et là on voit beaucoup de shorts qui commencent à s'accumuler ici au-dessus, donc potentiellement la zone des 90 jusqu'au 92, il y a des bonnes chances qu'on aille rechercher ces liquidations, justement avec là maintenant un rebond potentiel qui est intéressant. On a plein de zones de rebond qui nous ont été indiquées, donc là c'est plutôt favorable, disons, pour un petit rebond de court terme. Pour ce qui est des Google Trends, on peut voir que l'attention sur les cryptos a complètement diminué. En fait, je pense que tout ce gros engouement qu'il y avait avec l'investiture de Trump, ça va marcher, tout ça, finalement, bah, tout le monde est dégoûté. C'est pas parti comme les gens pensaient. Donc ceux qui ont acheté le ticket de loto, bah, ils sont toujours accrochés à leur ticket, à leur idée, et tant qu'ils changeront pas de billet, ben, je pense que ce sera mauvais pour le marché. Donc il faut attendre que tout ça, ça sorte. On avait eu aussi les signaux par rapport au meme coin qui était en grosse explosion. Ça, c'est quand même des mauvais signaux, je dirais. C'est des personnes qui arrivent pour devenir riches vite. Et c'est pas des signes d'intelligence sur le marché. Généralement, c'est des signes de top de marché. Là, pour l'instant, ça n'a pas été bénéfique. Donc, clairement, il y avait aussi un petit signal là-dessus. Et si on refait le tour, la Bitcoin dominance, elle reste très très élevée, donc même si elle a bien rediminué, hein, donc là pour l'instant, peut-être qu'il y a des avantages sur les altcoins, mais moi personnellement, j'irai pas m'exposer à plus d'altcoins que ce que j'ai déjà dans ma besace, et j'en veux vraiment pas plus pour l'instant, tant que j'ai pas des vrais beaux signaux. J'ai fait d'ailleurs le tour du marché des altcoins, on va faire un mini tour ensemble, tu vas voir, c'est une catastrophe. Si on regarde le total, on peut voir que sur le market cap total, on a déjà perdu quasiment 30%, donc là c'est quand même très très gros. Perdre 30% du market cap total du marché des cryptos sur un marché qui était à quasiment 3 trillions de dollars, c'est énorme, tu vois, 26%, donc un quart de la valorisation. Et si on regarde un petit peu l'Ether maintenant, l'Ether il maintient toujours pour l'instant cette zone de support, donc pas déconnant de mettre une petite cartouche sur l'Ether ici, mais attention, si le marché des cryptos il va vers le sud et que le Bitcoin ne fait pas de rebond, à mon avis, je donne pas très cher de l'Ether. Mais la dernière fois qu'on a eu des petits rebonds, j'ai remarqué que l'Ether rebondissait beaucoup plus fort que le Bitcoin. Donc, si on commence à avoir un rebond marché crypto, peut-être que ça vaut le coup pour les traders de le jouer sur l'Ether plutôt que sur le Bitcoin. Pour ce qui est de l'Ether contre l'USD, on est sur des bonnes zones d'achat. Hein. Très sincèrement, pour moi, ici, là, on est sur la moyenne d'achat des personnes qui ont DCA depuis le top de marché ici. Et on n'est pas très loin des personnes qui ont DCA depuis le bottom du marché, qui se trouve à 2050 $. Donc, pour moi ici, sérieusement, des personnes qui voudraient accumuler un petit peu d'Ether en vue d'un rebond, je pense que c'est pas du tout déconnant de le faire à ce niveau-là. C'est une très très bonne zone de prix. Maintenant, il faut être capable de ressortir si jamais le prix passe en dessous, parce que là, ça voudra dire que les personnes qui ont DCA depuis le top de 2021 se retrouvent la tête sous l'eau, et donc ça, c'est les personnes qui tiennent vraiment le marché. Donc là, on peut estimer qu'on est vraiment avec les personnes, en achetant là, on est vraiment avec les personnes qui vont tenir le marché quoi qu'il en soit, les personnes qui ont des énormes convictions. Si ça passe en dessous de ça, ces personnes-là pourraient perdre leur conviction, et donc ça ne vaudra pas forcément la peine de tenir, mais sur ces niveaux, ouais, sérieusement, c'est pas des niveaux déconnants d'achat. On est sur des valorisations très très basses. Et si on fait le tour, mais très très rapidement des altcoins,
Juste pour que tu te fasses une idée, regarde, ça c'est les altcoins contre le Bitcoin. Donc autant te dire qu'il valait mieux être sur le Bitcoin. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas des gueules complètement dégueulasses, mais la plupart, regarde, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, elles sont à leur plus bas de tous les temps. Alors ça peut être tentant d'acheter les points ultra bas comme ça, mais le problème c'est que, regarde, celle-là par exemple, OneInch, qui était pourtant une grosse crypto, hein, avec en plus une des rares qui avait des cas d'usage et tout, un peu à la Uniswap. Regarde, depuis 2021, c'est une catastrophe, quoi. Et comme c'est que des startups, comme je te disais, tu sais pas si ça remontera, tu sais pas si ça vaut encore quelque chose, tu sais pas si le projet est mort. Donc, à mon avis, c'est pas ultra avantageux, ces trucs-là. Mais tu vois, elles ont quasiment toute la même gueule. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est pas très, très, très encourageant. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ça. On est pour l'instant sur des points bas, donc c'est pas le moment, je dirais, de désespérer. À mon avis, il vaut mieux attendre un bon rebond dans les 94 000 et décharger un petit peu si ça n'avait pas été le cas avant. J'espère que tu avais pu ressortir un petit peu quand je t'avais prévenu la dernière fois que je diminuais ma pondération tout simplement parce que le risque avait augmenté. Là maintenant, on est vraiment sur l'extrême de range. C'est les bonnes zones de rebond, donc à mon avis, on est mieux d'attendre un rebond. Maintenant, pour ceux qui seraient exposés au XRP, j'avais remarqué ça tantôt et je trouvais que c'était plutôt intéressant. Donc oui, certes, XRP 2018-2019, ce que tu veux, mais par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que pendant les deux cycles précédents, enfin le cycle précédent, pardon, le range du XRP contre le Bitcoin, on est quasiment à son max. Donc en fait, là d'échanger une partie de tes XRP contre du Bitcoin à ce prix-là, je pense que c'est une aubaine et qui peut-être ne se représentera pas. Alors, j'en sais rien, s'il faut XRP, c'est le nouveau ADA de ce cycle, et il va tout dépasser et tout, donc tu prends tes décisions. Mais moi, personnellement, je pense que si j'étais dans le XRP et que j'avais traversé cette galère-là, j'en lâcherais un bon bag à ce niveau-là. Et puis ouais, donc tu vois, la plupart des valorisations de toutes ces cryptos, même celles qui tenaient bien la route, regarde Solana, est en train de nous faire une capitulation là, de repasser sous les bas de son range et de dire ciao. Donc personnellement, j'ai pas une vue super bull sur le marché crypto avec ce qui est en train de se passer, mais en même temps, j'avais eu la chance de l'anticiper à peu près correctement, de diminuer ma moyenne, et donc de pouvoir maintenant être exposé tranquillement sur quelques cryptos sans avoir besoin d'avoir trop peur de ce qui va se passer. Donc pour l'instant, je ne vais pas refaire d'autres moves différents. Je vais rester exposé à peu près comme je le suis pour l'instant et voir justement si on a des signaux intéressants pour racheter quand justement il va y avoir le désespoir et qu'on va commencer à avoir une petite latéralisation un petit peu plus bas. Si ça repart à la hausse, eh ben, je serai très content aussi, puisque je suis toujours investi dans le marché et que je pourrais profiter justement de la nouvelle tendance haussière. Et si on reprend la zone des 94 000, j'hésiterai pas aussi à remettre une petite cartouche, tout comme si on arrive sur des zones d'achat plus basses, j'hésiterai pas à mettre une cartouche sur ces zones-là. Voilà, l'important dans tout ça, c'est d'avoir une forme de plan, donc de t'être préparé, ok, si le scénario A se passe, je vais faire ça, si le scénario B se passe, je vais faire ça, et de ne pas te mettre en danger. Surtout, ce que j'espère que tu fais avec les vidéos que je fais, etc., ce que j'essaye d'amener, c'est de te préparer. Voilà. Si toi, tu arrives à te préparer, à mettre toutes les chances de ton côté pour exécuter ta stratégie de la meilleure façon possible et à ne pas te mettre en danger quoi qu'il arrive, eh bien, c'est parfait. Et après, eh bien, on peut tous avoir raison ou tort de temps en temps, donc il n'y a pas de problème avec ça. L'investissement, c'est de prendre des risques mesurés et qui nous donnent des belles récompenses quand ça se passe bien et qui ne nous mettent pas en danger quand ça se passe mal. Voilà, j'espère que ça t'a aidé ce petit point sur le marché des cryptos. On se déstresse, on essaie de prendre les meilleures décisions possibles et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!